Dans la journée du dimanche 14 décembre 2014, la Society for the Promotion of Geosciences, qui est une association de techniciens et ingénieurs du domaine des mines, géologie, pétrole du territoire ivoirien, a organisé une sortie d'études sur les formations géologiques des localités de Samo, à Boisseau et à Lépée. D'entrée de jeu, le président de l'association, Timothy Mark Williams, explique le but de cette sortie qui, dans un premier temps, permet aux étudiants de confronter la théorie apprise dans les salles de classe aux réalités du terrain, chose qui facilitera leur intégration dans la vie active. À sa suite, le docteur Yao Mouran, encadreur de la visite, donne plus de détails sur le contenu de la sortie. Le géologue, d'abord c'est le terrain. Sans le terrain, le géologue n'est rien. La géologie ne se pratique pas dans la salle. On fait donc l'apprentissage théorique dans les classes, mais pour devenir géologue plein, il faudrait que vous soyez sur le terrain. Parce que le contexte du terrain et le contexte de la salle, c'est deux contextes différents. Ce faisant, aujourd'hui, c'est une journée qui sera donc très chargée. Nous allons pouvoir mettre en exergue le contexte qui relie donc le bassin sédimentaire et le sol. Ensuite, pourquoi est-ce que le bassin sédimentaire est important au plan des études? Quel est l'aspect économique du bassin sédimentaire? Nous verrons donc à Samo un aspect très important pour comprendre un peu pourquoi est-ce que le bassin sédimentaire est important pour la Côte d'Ivoire. Et par la suite, nous allons évoluer parce que la relation qui existe entre le socle et le bassin doit être mise en évidence. Alors on va aller voir donc le contact entre le socle et le bassin. Le socle aura des caractéristiques. Alors, pour dire que à la fin de la sortie, vous devrez être capable de comprendre, de savoir décrire donc le niveau sédimentaire, de comprendre son contexte donc de dépôt, comprendre donc son aspect économique, et puis avoir une idée sur les formations donc, du socle, que sont donc les formations métamorphiques, datées donc du limier. Et donc ces formations seront donc également étudiées sur le terrain, à savoir comment on les décrit et comment est-ce que ces formations-là ont été donc superposées par les formations sédimentaires. Après ces dit, les étudiants, une trentaine environ, embarquent dans un mini-car en direction du premier site, celui de Samo. Gros village est situé à 70 km d'Abidjan, après la ville de Bonois, en allant à Boisseau. À ce niveau, le professeur étaye l'origine du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire, mais aussi les failles qui ont entraîné la séparation des continents, sans oublier de répondre aux préoccupations des étudiants. Alors, donc un bassin sédimentaire, c'est une zone d'effondrement, d'accord? Donc un bassin sédimentaire, donc c'est une zone d'effondrement, un réceptacle de tout ce qui est drainé depuis le continent, d'accord? Un bassin sédimentaire. Donc c'est la zone d'accumulation des sédiments. Toute zone d'accumulation des sédiments s'appelle bassin sédimentaire. Alors, comment est-ce que les bassins sédimentaires se créent? C'est par l'intermédiaire de quoi? De failles d'abord. C'est défini comme étant une fracture, le long de laquelle il y a quoi? Il y a déplacement des deux blocs. Les deux compartiments se déplacent. Et les failles normales peuvent être conformes, contraires, comme si le déplacement, la faille est oblique, ça va provoquer ce qu'on appelle les failles inverses. Est-ce que vous voyez? On se comprend là? Très bien. Ensuite, le bassin donc va se créer par effondrement. Quand vous prenez l'Afrique et l'Amérique, au départ, le Brésil et donc la Côte d'Ivoire étaient au même, c'est-à-dire étaient collés. Mais qu'est-ce qui va faire que l'océan Atlantique va naître? Alors, c'est une évolution, un effondrement progressif suivi de quoi? De la création du bassin de la croûte océanique. Cette croûte océanique-là va naître
sur des millions et des millions d'années. Et puis, donc, la zone d'effondrement va continuer, je me rappelle, parce que quand il y a zone d'effondrement, ça veut dire que c'est une zone de basse altitude. Toutes les zones du continent vont faire quoi? Vont s'éroder, vont éroder dans le continent pour venir vers le bassin, n'est-ce pas? Mais si on prend le bassin, comment est-ce que le bassin se comble? Vous avez un puits à la maison, vous voulez combler le puits, vous voulez remplir le puits va se remplir comment? Alors ça se remplit du bas vers le haut. Les éléments qui vont se déposer plus bas vont constituer donc les premières formations de base. La superposition des couches qui définit donc les couches les plus vieilles qui sont en bas et les couches les plus jeunes au-dessus. Alors, mais dans quel cas il va y avoir inversion de couches? Où on va avoir donc la couche la plus jeune en dessous de au-dessus de la couche, non, en dessous de la couche la plus vieille. Lorsqu'on a des cas de la tectonisme, de la tectonique des plaques, ou alors de la tectonique des plaques, du tectonisme, d'accord? Donc tout ce qui caractérise donc le tectonisme ou la tectonique peut inverser donc la tendance, de telle sorte que les couches les plus vieilles seront donc au-dessus des couches qui sont les plus jeunes. Ensuite, alors on a dit que le bassin va se combler, d'accord? Et donc le bassin va être le réceptacle de quoi? De sédiments. Dans quelles conditions? Quelle est la seule condition pour qu'il y ait formation de pétrole? Il faudrait qu'il y ait enfouissement. Mais enfouissement dans les sédiments fins, tels que l'argile. Donc toutes les roches en mer sont constituées essentiellement d'argile. Maintenant, quand le pétrole donc, va se former dans la roche mer, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc une migration du pétrole vers les couches superficielles. Voilà comment ça se fait. Drogba marque un but. Cas pratique. Drogba plonge. Kolo plonge sur lui. Baki plonge sur lui. Alaïssa plonge sur lui. Koudou plonge sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Drogba qui est en bas fait quoi? Non, il ne s'enfonce pas. Est-ce qu'il s'enfonce? Il est en train de prier dans quoi? Il est en train de se tasser. Ce qu'on appelle donc des dépôts sédimentaires. Les dépôts qui sont les plus bas vont subir ce qu'on appelle la pression des couches sous-jacentes. Du coup, les grains auront tendance à se rapprocher les uns par rapport aux autres. Mais si les grains se rapprochent les uns par rapport aux autres, ça veut dire que le port, le vide sera donc de plus en plus réduit. Si le vide est réduit, le contenu fluide va faire quoi? Va fuir la zone. Vous êtes d'accord? Voilà, va fuir la zone pour chercher un coin où c'est bien poreux, où on peut avoir donc la possibilité d'être emmagasiné. Donc, on va avoir le départ donc de ce fluide-là, de la roche mer vers la roche réservoir. On va parler de quoi? La migration primaire. La migration primaire. Roche, mer, roche, réservoir. Ensuite, lorsque nous sommes dans la roche réservoir, alors la migration se poursuit vers les couches les plus superficielles. Mais dans le cas où il y a une couche étanche, telle que l'argile, qui constitue donc la roche couverture, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bloquer donc la migration de ces fluides-là vers les surfaces. Du coup, à partir de ce moment, au sein donc de la roche mère, il va avoir quoi? Il va avoir ségrégation par densité. Vous savez que le pétrole se subdivise, quand on parle de pétrole, il y a deux cas, c'est-à-dire les hydrocarbures. Il y a le pétrole et on a quoi? On a le gaz. Alors vous savez que mais la matière organique est constituée de quoi? De plusieurs successions de chaînes carbonées. Donc au fur et à mesure que nous allons dépasser le stade de quoi? Le stade de diagenèse. Nous avons donc un puits qu'on remplit. Les puits, ça veut dire si on remplit le puits, si le bassin se remplit, au fur et à mesure que le bassin se remplit là, les premiers sédiments qui se sont déposés gagnent en profondeur. Au cours de la diagenèse, qui s'appelle donc compaction, c'est-à-dire la lithification. La diagenèse, dans le processus diagénétique, on a quoi? La lithification, qui concerne quoi? La compaction et la cimentation. Les ciments peuvent être de nature calcaire, de nature siliceuse, vous ne pas siliceuse, de nature quoi encore? De nature argileuse. Donc, cette évolution va faire que ça va rendre les roches cohérentes. Il va avoir également la recristallisation, il va avoir tous les éléments que vous savez.
Mais cela ne suffit pas. On va aller un peu plus en profondeur. Donc, quand on va dépasser les 1000 premiers mètres, alors, ça dit qu'on va dépasser 1 kilomètre. Alors, on va rentrer dans le domaine de la formation de l'huile proprement parlée. Et comment est-ce que ça va se former? Les longues chaînes carbonées vont se craqueler en de petites chaînes. Si c'est 2 C qui se découpent, c'est gazeux. Si c'est un seul C, c'est gazeux, le méthane. Si c'est donc de C1 à C4, on aura donc les gaz. Du C5 au C17 ou C18. Si tu dis 18, c'est bon, mais c'est C17 généralement. À C17, parce qu'il y a plusieurs documents qui parlent de plusieurs choses. Donc à C17, on a quoi? L'huile liquide, on a les hydrocarbures liquides. Et puis lorsque vous dépassez ça, on a des hydrocarbures solides. Non, solides. Ensuite, et donc quand nous rentrons entre 1000 mètres et 3000 mètres, est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qui va se passer? L'essentiel de la matière organique produit donc de l'huile. Et puis, au-delà de ça, on a donc du gaz. Mais si on dépasse donc le stade de gaz, on rentre dans le domaine du métamorphisme. Vous savez que dans le métamorphisme donc, permet aux éléments, substances chimiques d'être réintégrés dans les structures des minéraux néoformés. Du coup, il n'y aura plus de... Lorsque une roche est métamorphisée, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus d'hydrocarbures. Mais quelle est la condition pour qu'il y ait hydrocarbures dedans? Quelle est la condition? Pour qu'il y ait hydrocarbures dans une roche métamorphisée, c'est si et seulement si cette roche métamorphisée là est en contact avec quoi? Est en contact avec le bassin sédimentaire et donc peut constituer ce qu'on appelle les roches réservoirs. Quand vous voyez, vous avez donc les schistes. Les schistes, c'est un débitail enfeuillé. Hein? Si c'est un débitail enfeuillé, donc il y a des espaces entre quoi? Les feuillets. Donc ces feuillets-là peuvent donc être le réceptacle des hydrocarbures. Si on parle de quoi? De gaz de schiste. Si on parle de quoi? De schiste bitumineux de Boenda, on ne va pas y arriver. Et tout ça, normalement, c'est dans cette seule condition. Alors, on a formé notre pétrole. Notre pétrole est venu se bloquer. Mais si le pétrole n'est pas bloqué, qu'est-ce qui va se passer? Il va migrer vers la surface. Et si on atteint les formations superficielles, qu'est-ce qui va se passer? La partie volatile du pétrole va fuir. Est-ce que vous voyez? Et puis, la partie qui est plus lourde là, va rester dans les sédiments. Alors, j'ai fini donc de faire l'exposé. Nous sommes sur un site où on constate que le bitume existe. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez me donner une explication de ce que vous voyez. La géologie, c'est une science de l'observation et de quoi? Et de toucher. Voilà, de l'observation et de toucher. Donc, si tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas faire la géologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes actuellement des géologues en herbe. Donc, vous allez toucher. Vous allez poser des questions. Tout ce qui vous passe dans la tête. Les étudiants, très attentifs à ces explications, touchent les roches qu'ils ont à leur portée. Vis-à-vis complet. Et où les vis-à-vis complet. La demoiselle coiffée. Alors, si vous regardez ici, ici, dans cette partie-là, prenez, vous voyez ce élément-là par exemple. Imaginez qu'en son temps, la sédimentation, à l'origine, a été comme ça, au même niveau. Et puis, la pluie tombe. L'eau érode par quoi? Effet splash. Et la pluie, la goutte d'eau érode par effet splash. Et puis l'eau érode aussi par ruissellement. Ah, ah, voilà les deux. Mais si c'était le vent érode par déflation. Déflation. Le vent érode par corrosion. Alors qu'est-ce qui va se passer? La partie qui est dure, qui est tombée là, dans le sédiment meuble, cette partie va être une couverture pour la zone. Vrai ou faux? L'érosion va s'opérer aux alentours.
longueur de journée ou de nuit. Et donc à hauteur de mois et de quoi? Des années, ça va faire que de cette sorte que ça va être une structure comme ça, protégée, et puis la partie molle là va développer quoi, une érosion autour. C'est ce qu'on appelle les cheminées de fées ou demoiselles coiffées. Cette première étape terminée, destination sur Aboisseau. Là, une visite de creux sédimentaires et de la composition des roches a permis d'avoir une idée approfondie de leur succession géologique à travers le temps, toujours sous la supervision de notre expert géologue. Regardez, le socle va être matérialisé par quoi? Par la présence de quoi? De filons. Hein? De quoi? De nature, de nature aussi basique. On va parler de quoi? On va parler de quoi? On voit donc des cils, ça le domaine des cils. Parce que quand vous regardez les filons là, quand le filon est vertical, on parle de quoi? Du dike. Est-ce que vous voyez? Quand le filon est, qu'on appelle se faire de façon horizontale, on parle de quoi? On parle de cils. On a les cils donc basiques, on a aussi de quoi? Les cils acides. La remontée peut être quoi? Acide, comme la remontée peut être basique.